Allô tout le monde. Je suis en train de regarder si ça va fonctionner pour le lancement. Et voilà, tout semble correct. Alors, bonjour, je suis Martine Imbeau. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'équipe de Marie-Josée. Fait que je suis bien contente de voir que vous êtes à notre lancement pour le beau catalogue annuel. Moi, je vous présente la collection à la page 29 du catalogue qui s'appelle Pétales de pensée, qui inclut les étampes, les découpes et les petits bling-bling que je vais vous montrer tout à l'heure, des petits bourdons. Fait que j'ai fait un petit tableau pour vous montrer les papiers. Regardez les beaux papiers motifs qui sont en vente à 15,75 $. Vous avez 6 feuilles recto-verso. Sont assorties avec les nouvelles couleurs qui sont épinette enivrante, soyeuse succulente, papaye, fraisier en fleurs, pierre rose polie, le blanc-seing, beau bourdon, cuvée des cassis qui n'apparaît pas, corail calypso et sous l'écume. Et regardez, c'était ce que je vous montrais tout à l'heure, le petit bourdon. On tourne maintenant la page pour voir comment on peut agencer cette belle collection. On étampe la première partie qui est la fleur pleine. On rajoute les détails. Après ça, on y rajoute un genre de petit milieu et la vraie étamine et ça nous donne ceci. Fait qu'en fait, on superpose l'ombre, les détails et la petite étamine pour avoir ceci. C'est la même chose pour les feuilles. On met l'étampe pleine, les détails et regardez la belle tige. C'est encore la même chose. Étape 1, 2 et 3. Voici les souhaits, sont quand même très très beaux. Et j'ai mis ici les découpes. Fait que vous voyez, pour faire notre petite tige ici, on peut l'étamper. Mais on pourrait aussi la découper avec la belle grande tige. Et c'est ce que ça nous donne. Même chose pour les feuilles. Ça embosse en même temps. Ça découpe. Regardez les détails. On a ici une tige. Une autre sorte de tige. Peut-être pour rallonger notre détail de notre fleur. Et c'est la plus petite feuille et la plus grosse feuille, avec le petit milieu que je vous parlais ici tout à l'heure. Et regardez la magie. Oups, c'est à l'envers. Si on veut la faire en fleurs montées comme ceci, on fait notre base, on ajoute 2 pétales. Ça, c'est le petit rebord qui est ici. Celui qui est là, il vient se superposer sur cette partie-là, notre milieu, et on a même la découpe pour faire notre petit point central. On peut faire aussi avec la découpe, celle-ci et celle-ci, on étampe toute notre fleur, après ça on la coupe. On l'étampe toute et on la coupe. Et le jeu, les découpes, les poinçons sont aussi coordonnés avec le papier motif. Regardez comme ça fait beau. Fait que si vous n'avez pas la machine à découper, vous pouvez acheter le papier et le couper à la main et vous faire des beaux montages. Je vais vous montrer d'ailleurs dans mes exemples qu'est-ce que ça donne. Et regardez, quand on coupe notre petit milieu ici, regardez la retaille comme c'est beau. Ça peut pratiquement faire une petite fleur. Fait que moi, aujourd'hui, je vous montre cette carte-là. Et celle-ci, je vous ai parlé qu'on pourrait découper le papier motif. C'est la même carte, mais avec juste les objets, les choses découpées dans le papier motif. Et si on regarde nos découpes, nos poinçons, c'est celui-là pour découper la grosse fleur. Regardez, comme ceci. Je vous parlais tantôt des petits milieux. Et voilà, bon, c'est ça ici. Pour faire le petit point, fait que c'est quand même une découpe qui en fait 3 à la fois. Les feuilles, c'est la même chose. On a nos détails de nos feuilles. Et on peut couper dans un papier plus foncé les détails. Il reste juste à assembler le tout. Et ce qui est magnifique avec cette nouvelle collection-là, c'est la nouvelle présentation. On a notre boîtier comme ceci. Et on a toutes les images, les photos de nos étampes.
Fait qu'on peut les recoller par-dessus. Là, il en manque parce qu'ils sont déjà sur mes blocs là, pour tout à l'heure. Mais tout est là et on a juste à remettre le petit papier protecteur comme ceci. Fait que voici pour le jeu d'étampes. Fait que comme je vous disais, la carte, une comme l'autre, c'est aussi beau avec les feuilles découpées ou tout étampé à la main par nous. Moi, pour mettre dans le milieu, c'est les nouveaux joyaux Incolor que j'ai mis au centre de... En fait, non, c'est pas celle-là. Ah, c'est ça, je les ai mis, excusez. Je les ai mis ici. Et on va les mettre tantôt sur notre carte. Donc, c'est ces beaux joyaux-là. Je vais laisser ça ici. Et les petits bourdons arrivent comme ceci, dans un petit boîtier. Alors, on est prêt à commencer notre carte. En fait, vous allez faire la carte. Et il y a aussi la technique de double estampage. Donc, c'est notre base de carte, qui est comme d'habitude notre carton 8,5 11 qu'on coupe à 5,5 et qu'on rainure. Donc, comme ceci. Je pourrais vous montrer aussi, j'ai découpé d'autres petites fleurs. Regardez dans le papier, c'est ce que ça donne. Fait qu'on peut faire des beaux montages avec ça. Donc, c'est parti pour ça. Je la fais dans le ton de rose poli cette fois-ci. Donc, mon matage est à 4 par 5 écarts. On peut le coller tout de suite. Vous allez voir, c'est un beau petit pliage. Ça donne un bel effet. Et qui est très rapide à effectuer. Comme ceci. J'ai mon papier motif qui, lui, est de 2 pouces par 5 pouces qui va venir ici. On peut le coller. Comme ça. Et voilà. Pour faire ma diagonale, je vais prendre ma carte. Pour faire nos deux petites diagonales, en fait, c'est un morceau de 5 pouces par 2 pouces et demi qu'on va mettre sur notre tranche, comme ceci. En fait, ça n'a pas besoin d'être une diagonale vraiment comme ça, malgré qu'on pourrait aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coin sur le 1 pouce, un autre coin sur l'autre pouce en bas. Regardez, c'est juste à peine une petite... pour que ça nous donne deux morceaux comme ça, mais avec les plats ici. Donc, c'est terminé pour la tranche. Fait que comme vous voyez, on les installe, un comme ceci. Et c'est 5 pouces les deux bouts, donc ça arrive parfaitement. Par contre, avant de coller, je les colle avec des dimensionnels. Je trouve que ça fait plus beau. Celle-là, je l'ai collée à plat. Mais celle-là, j'ai mis des dimensions en dessous. Je trouve que ça fait plus beau. Donc, je vais étamper mon souhait avant. Fait que pour celui-là, je vais choisir Petit bonjour malgré la distance. Donc, on retire notre petite pellicule. Et c'est celui-ci. Je vais étamper avec mon rose, pierre rose polie, je m'excuse. Je vais tasser ma petite fleur. Comme ça. On sait qu'on est du bon sens. On met notre petit tapis d'étampage. Voyons. Notre encre. Alors, et voilà, mon souhait est étampé. Tiens, je vais le laisser là. C'est beau pour ça. J'ai laissé ma carte dessous. Fait qu'on pourrait déjà mettre nos dimensionnels derrière. Avec notre outil touche à tout. Donc, je vais commencer à coller le bas. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Je
les installer ici pour que vous voyez mieux. C'est toujours plein de statique. Aussi, tous les produits que vous allez voir sont maintenant disponibles depuis le 4 mai. Juste à contacter votre démonstratrice pour passer une commande. Et vous allez voir les nouveautés, différents jeux de différentes collections en fait. Vous allez voir, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Et voilà. Youps! On s'aligne comme il faut. Fait que regardez, ma base est faite. On est rendu à faire nos fleurs. Je la mets ici, je vais descendre ça un petit peu. Parfait. On est rendu à étamper. Je vais maintenant vous montrer la technique. On prend toujours une feuille brouillon. Celle-là était très brouillon. On prend une feuille brouillon pour faire le double étampage. En fait, c'est un oubli que j'ai fait en venant travailler parce que je suis au travail. J'ai oublié d'emmener l'encre contrastante pour aller avec celle-ci, qui aurait pu être cuvée de cassis pour donner un reflet. J'ai uniquement amené les 5 in color, les nouvelles couleurs. Fait que là, je trouvais que, bon, rose et en fait, le rose poli et le fraisier en fleurs, ça fait beau, mais, tu sais, c'est beau, mais. Et j'ai repensé, ça m'a fait repenser à la technique du double estampage. Le double estampage, on va commencer. Je vous montre comment étamper. Les autres sont coupés. Donc, je prends mon étampe avec le motif plein, en fait. On met de l'encre sur notre étampe. On étampe une première fois et une vraie fois. C'est ce que ça donne, un petit peu plus pâle. Maintenant, je vais pouvoir ajouter ma couleur foncée. Je m'aligne juste un petit peu avant. En fait, ce qui devait arriver arriva. Comme ceci. Et que là, j'y vais. Je mets de l'encre sur mon étampe. Mais là, il n'y a pas de double estampage. J'y vais directement. Regardez. Ça a tout fait mes détails. Ça, comme c'est la plus grosse, on va y rajouter une autre couche qui est ici pour aller faire un autre petit rose pâle. Donc, si on fait un petit rose pâle, on s'entend qu'il faut faire encore notre double estampage. Donc, on enlève un peu de l'encre et on vient ici, comme ceci. Et je termine avec le petit milieu, qui bien sûr doit être le plus foncé, et les tiges les plus longues viennent dans le bout. Fait que vu que c'est foncé, on n'a pas besoin de faire le double estampage, on y va directement. Et voilà, ma pensée est faite. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de prendre le poinçon coordonné qui est ici et de venir le mettre. Regardez, on a un grand, elle n'est pas trop difficile à aligner et garder. Et on passe ça dans la machine de découpe. Par contre, c'est une forme qui est assez simple. On pourrait la couper avec nos ciseaux à papier. Donc, je les ai toutes préparées. Comme ceci. Et regardez la tige comme elle est belle. Donc, on met notre carte. On prend nos plus petits dimensionnels. Et nos points de colle, qui ont bien sûr disparu dans l'inconnu. Et voilà les points de colle. Et on commence le montage. J'ai positionné ma plus grosse fleur en premier. Oups, je vais tasser ça pour pas le perdre. Donc, toujours avec notre outil touche à tout, on ajoute nos stampings dimensionnels. Comme ceci.
Bien sûr, la statique va embarquer. Fait que moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Fait que je vais la coller comme ceci. J'ai par contre monté ma petite tige parce que je voulais qu'elle arrive vraiment comme il faut. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé un intérieur blanc. Donc, on prend notre point de colle. On pourrait y aller aussi avec notre typique de l'outil touche à tout. Mais moi, j'aime bien comme ceci, le faire comme ça, aller mettre mon point de colle directement où je veux. Et on y va comme ça. On rajoute notre tige. Hop, je vais la monter un petit peu. Ben là, je l'ai trop monté. Comme ceci. Tiens, regardez comme elle est belle. Fait que là, je vais lui rajouter... En fait, je vais lui mettre un point de colle directement sur la tige, comme ceci. Parce que je vais la positionner entre mes fleurs. Et je vais cacher mon point de colle. J'aurais pu le mettre un petit peu plus bas, mon point de colle, mais il est arrivé là. Fait qu'après ça, j'aurais pu le mettre avant, là, parce que j'ai oublié. Et on met un stamping dimensionnel pour la faire tenir. Regardez comme c'est beau. Fait que je pourrais peut-être juste mettre une feuille comme ceci. Je peux la descendre encore. J'en profite pour les mettre avant que toutes mes deux autres pétales soient insérés, parce que des fois, on n'est plus capable de les positionner comme on veut. Fait que tenez, je vais mettre ça. Fait que je viens de venir cacher mon petit point de colle. Fait que je fais la même chose avec celle-ci. Comme ça. Fait que là, je vais mettre une comme ça. Donc, encore avec toujours nos stampings dimensionnels. C'est vraiment un très, très, très beau jeu. Vous surveillerez, vous allez voir apparaître plein d'idées dans les prochaines semaines. Oups. Comme ça. Et ma petite rose, je pense que je vais la mettre à plat. Non, j'aurais peut-être dû. L'avantage du petit pic, c'est que on peut aller doucement enlever. Je me demande si ce serait pas plus beau. Comme ceci. Je voulais pas mettre trop de couleurs comme l'autre. J'aurais peut-être dû finalement. Ils disent que la première idée est toujours la bonne. Fait qu'on va rester, on va laisser ça comme ça. Comme ça. Fait que ça fait des belles petites cartes, là, juste pour dire un petit bonjour à quelqu'un ou un petit remerciement. Et voilà. Fait que tiens, ah, ben c'est ça, si je mets un petit peu de vert ici, ça va couper. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tenez. Et voilà. Fait qu'il reste juste à rajouter nos petits joyaux. Bien sûr, avec mon bel outil. Je vais mettre un petit rose. Il y a comme deux grandeurs. Voyons, il y a un petit restant de mon stamping dimensionnel de tantôt. Et voilà, la carte est faite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Alors, c'était le jeu Parcelle de pensée. Avec toutes les possibilités. Et là, on a vu une infime façon de l'utiliser. Mais regardez, juste avec tout le petit contour, ce sera un projet pour une autre fois. Les découpes, si vous n'avez pas la machine à gaufrage et à découpe, vous pourriez acheter le papier et le découper avec vos ciseaux. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'idées de projets. Regardez, ça c'est juste étampé.
Fait que vous pouvez arriver avec des très, très, très belles cartes. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon lancement et au plaisir. N'oubliez pas de contacter votre démonstratrice pour passer votre commande. Bonne fin de journée!